Aujourd'hui, nous sommes sur la Côte d'Azur, à Cannes, ville des stars, pour essayer la star des berlines de luxe, la Mercedes Classe S dans sa version restylée. Alors évidemment, au programme, toujours plus de luxe, toujours plus de technologie et aussi plus de puissance. Mais d'abord, on va faire une petite virée sur la croisette. Venez! Pour relooker sa classe S, best-seller indétrônable de la catégorie, Mercedes n'a pas pris de risque. À l'occasion de ce lifting de mi-carrière, les stylistes se sont concentrés sur les pièces les plus faciles à modifier, comme les optiques avant dotées d'une nouvelle signature visuelle ou la calandre désormais ornée de double barre. Le bouclier a aussi été revu. À l'arrière, les feux ont également été redessinés, mais globalement pas de bouleversement dans les proportions générales et la classe S affiche des lignes toujours étonnamment harmonieuses pour une auto de ce gabarit. Dans l'habitacle, on note surtout l'apparition d'un nouveau volant à 3 branches à l'allure plus sportive. Pour le reste, l'intérieur d'une classe S est plus que jamais un cocon qui vous abrite du monde extérieur derrière un épais double vitrage. Les opulents fauteuils se règlent électriquement dans toutes les directions imaginables et reçoivent des coussins gonflables pour s'adapter à toutes les morphologies. Malgré son gabarit extra large, la classe S se révèle étonnamment maniable avec une direction douce et un diamètre de braquage plutôt court. La boîte égrène ses rapports sans l'ombre d'un à-coup, tandis que le ronron du moteur se fait discret. La vie est belle sous les palmiers. Bon, après, c'est bien gentil de s'amuser à faire la star sur la croisette avec sa classe S, mais celle-ci, c'est pas n'importe laquelle. C'est la version 63 AMG avec pas moins de 612 chevaux sous le capot. Alors évidemment, c'est pas ici qu'on va libérer une telle cavalerie. On va plutôt aller dans l'arrière-pays pour s'amuser un petit peu avec. Et pour faire subir à cette S63 AMG le test d'agilité ultime, direction la route du col de Vence. Épingle à cheveux, bitume étroit et virage en pagaille, comment notre super classe S va-t-elle s'en sortir? A priori, une limousine de 5,20 m de long, c'est pas le premier véhicule auquel on pense pour partir à l'assaut de la route du col de Vence. Et bien étonnamment, cette S63 AMG, elle s'en tire avec les honneurs. Malgré ses plus de 2 tonnes à vide, elle a complètement oublié d'être pataude. Elle a même une direction précise, un amortissement bien calibré, un roulis contenu. Elle est vraiment étonnante. Je m'attendais à une espèce de paquebot qui allait complètement m'isoler de la route. Eh bien, c'est pas du tout le cas. J'arrive à avoir des sensations de conduite vraiment sympas. Elle est étonnante, cette voiture. Et bien évidemment, le punch du V8 de 612 chevaux catapulte la bête à la moindre portion de ligne droite. Le relief n'existe plus. La boîte de vitesse se montre en outre très rapide. Quant au freinage, il se révèle incroyablement endurant vu la tâche titanesque qui est la sienne. Cette S63 AMG est tout simplement surnaturelle. Bon, c'est bien beau, mais les routes du col de Vence, quand même, au bout d'un moment, ça fatigue. Alors, comme ça reste une classe S, autant rendre les clés au chauffeur et puis s'installer à l'arrière. D'autant qu'on n'est pas trop mal, on a un peu de place. Regardez. Et voilà, là on est pas mal. Allez Firmin, à l'aéroport. Mais conduisez prudemment. Hein. Alors c'est vrai, une luxueuse limousine aussi performante qu'une Porsche et plus agile que la plupart des berlines, ça ne sert à rien, mais ça reste drôlement sympa.